Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui du concept de l'interdépendance, quelque chose de très important à approfondir parce que si on en parle un petit peu comme ça, on comprend très facilement effectivement que les choses peuvent être liées et tout, mais ce qui est intéressant c'est vraiment d'approfondir la réflexion pour voir à quel point ça peut être important d'avoir conscience donc du principe de l'interdépendance. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. De cette manière, vous rejoignez plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie afin de construire plus de bonheur pour elles-mêmes, mais aussi pour leur environnement et le monde tout entier, en tout cas contribuer à plus de paix et d'harmonie, de compréhension entre tous. Voilà, donc ça c'est très important. Donc abonnez-vous à cette chaîne. De cette manière, vous serez mis au courant aussi en temps réel de toutes nouvelles vidéos que je sors. Alors le concept de l'interdépendance, commençons par des exemples très simples. C'est-à-dire, imaginons que je sois en train de parler à quelqu'un et que je prononce à son encontre des paroles agréables. Eh bien, ça va produire la plupart du temps un résultat plutôt sympathique, c'est-à-dire que la personne va se sentir valorisée, elle sera heureuse, elle aura envie de continuer à parler avec moi. Par contre, si je prononce à l'inverse des paroles désagréables à son encontre, il y a de fortes chances qu'on ait un résultat inverse, que la personne se sente agacée, voire en colère, et n'ait pas du tout envie de poursuivre la conversation avec moi. Et tout ça, on le comprend très bien, bien sûr. En réalité, j'ai toujours fait la même chose, j'ai toujours utilisé ma parole envers cette même personne, mais simplement selon la nature de mes paroles, j'ai obtenu un résultat qui est vraiment différent. On peut prendre un autre exemple aussi, on peut prendre l'exemple d'une graine que l'on va semer. Ça peut être une graine différente, ça peut être une graine de pommier, ça peut être une graine de courge, ça peut être une graine, que sais-je encore, de melon. Eh bien, selon la graine que l'on va semer, on ne va pas obtenir le même fruit, on le comprend très bien, mais plus que ça encore, si on prenait vraiment la toute même graine, une graine de melon, vraiment la même graine de melon, selon qu'on va la planter dans un endroit ou un autre, selon que la terre sera plus ou moins fertile, sera de plus ou moins bonne qualité, selon le climat où on va se trouver, selon la quantité de lumière que la terre va recevoir, selon qu'elle sera arrosée plus ou moins, avec une eau plus ou moins bonne, selon le talent du jardinier, etc., etc., eh bien on peut avoir des résultats très différents les uns des autres, alors que la graine, à la base, est exactement la même. Voilà. Et là aussi, on voit très bien qu'il peut y avoir un ensemble de conditions, de causes et de conditions qui vont déterminer un résultat qui peut être très différent d'un autre. Et c'est ça le concept de l'interdépendance, c'est que tout est lié. De même, quand moi-même je fais des choix dans ma vie, ou quand vous-même vous faites des choix dans votre vie, en fonction de nos tendances comportementales, eh bien on produit des actes qui sont très différents les uns des autres. Moi j'agis de manière différente qu'une autre personne. Alors on n'est pas en train de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais on agit tous de manière différente et en fonction de nos actions qui sont différentes les unes des autres, ça met en mouvement des causes et des conditions qui sont différentes et ça engendre des résultats qui sont différents en fonction de chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, eh bien, on ne fait pas les mêmes choix, on n'a pas les mêmes tendances comportementales, ça détermine donc pas les mêmes actes, et donc selon la nature de ces actes, eh bien, on a des résultats qui sont très différents. Alors c'est vrai que par contre, effectivement, selon les actes que l'on produit, on peut avoir des résultats qui sont plutôt positifs pour notre bien-être, pour notre esprit, et on peut avoir aussi des résultats qui sont plutôt nuisibles pour notre esprit, ça c'est sûr. Et on dit d'ailleurs que notre vie, elle est façonnée par notre esprit, par les pensées qui occupent notre esprit. Et plus que ça encore, parce que c'est vrai que là on parle de résultats individuels, qui peuvent être positifs ou moins positifs. Il y a aussi
cette compréhension aussi qu'il faut avoir au niveau de l'interdépendance, c'est que ces résultats, ils ne se limitent pas au niveau individuel, parce que après, tout ce qui se passe en nous, tous les résultats qu'on obtient au niveau individuel, ça se propage aussi, comme des ondes. C'est comme des vibrations que l'on émet, et il y a des répercussions aussi sur notre environnement. Donc ça va bien au-delà de notre petite individualité. Ça impacte aussi sur notre environnement proche, ça se propage encore et encore. En réalité, ça a des influences vraiment illimitées. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez approfondir un petit peu ça, il y a quelque chose, une métaphore qui est très souvent utilisée dans le bouddhisme ou dans la philosophie du yoga, c'est celle qui est relative au filet d'Indra. Alors je vous mets je vais vous mettre un petit lien ici dans cette vidéo. Alors je ne sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté, il y a un i comme info, vous allez avoir accès à la vidéo directement sur le filet d'Indra. Ça permet d'aller encore un peu plus loin dans cette compréhension du principe de l'interdépendance. Ceci étant, bien entendu, au moment où je vous parle en ce moment, c'est le cas, bientôt va démarrer une formation 2 mois pour une vie nouvelle. Alors ce principe de l'interdépendance, on est en permanence dessus, quoi. On en parle en permanence, parce que c'est un principe fondamental à comprendre, sur lequel il faut vraiment développer une réflexion profonde, et ça nous aide énormément à développer notre méditation de manière correcte. Sans ça, il manque vraiment quelque chose. Donc je vous invite aussi à vous inscrire donc à la prochaine conférence. Si vous avez un lien qui apparaît maintenant et s'il est fonctionnel, eh bien c'est que effectivement c'est le moment. Je propose cette formation tous les 2 mois. Au moment où je vous parle, là c'est possible de rejoindre une conférence dans quelques jours, donc profitez-en, cliquez sur le lien, inscrivez-vous. Et j'aurai bonheur à partager avec vous tout un tas de choses au sujet de la méditation, des choses fondamentales sur lesquelles vous devez être impérativement averti si vous voulez vous engager sur ce chemin. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la avec tous les gens qui sont autour de vous et qui, comme vous, peut-être s'intéressent à tous ces sujets. Merci en tout cas pour votre fidélité. À bientôt mes amis. Au revoir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.